invités aujourd'hui, Béatrice Rulle, Édouard Coindet, les directeurs de la Fondation Genève Place Financière. On va parler gros sous aujourd'hui. Bonjour Édouard Coindet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Gros sous et bonne nouvelle, puisque 1 an et demi de pandémie, certains secteurs sous perfusion, mais ce n'est pas le cas de la place financière genevoise. Est-ce que c'est la grande gagnante de la pandémie finalement ? Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais que la place financière a bien traversé cette crise et ses 35 000 collaboratrices et collaborateurs ont fait un travail remarquable, de sorte que nous avons que les banques genevoises et les autres intermédiaires financiers, comme les gérants indépendants, ont publié des chiffres records et les perspectives sont bonnes. Donc, des chiffres records en termes quand il y a une crise sur la planète entière, c'est complètement fou. Non, il y a une certaine logique parce que là, c'est toutes les vertus de la Suisse et de sa stabilité, de sa solidité, de sa sécurité. La clientèle internationale est venue en force en Suisse pour ses vertus. La Suisse a plutôt bien géré la crise et ça a créé un sentiment de confiance auprès de cette clientèle internationale qui nous fait confiance, de sorte qu'il y a eu de très forts apports nets de fonds dans nos banques qui, de la sorte, ont pu générer des résultats considérables. Et je pense que Genève est la grande gagnante de ce phénomène. Et l'emploi bancaire, puisque pour la première fois depuis 2 ans, l'emploi bancaire repart à la hausse et c'est une très bonne nouvelle pour Genève. Est-ce que si on extrapole un petit peu ce que vous nous dites, la pandémie a effacé la crise de 2008, qui elle était une crise financière, on va le rappeler ? Oui, alors ici, on se trouve face à une crise sanitaire et non pas financière. C'est une crise économique aussi, mais heureusement, la place financière fait partie des secteurs préservés et a su générer et a su dominer cette crise grâce notamment à la digitalisation, grâce à des nouvelles technologies pour dialoguer avec des clients à l'autre bout du monde. Nous avons mis en place vraiment une machine de guerre pour répondre aux besoins de la clientèle internationale. Et aussi, je tiens à souligner pour les PME locales, je rappellerai que les banques commerciales genevoises ont octroyé pour plus d'1 milliard de crédits aux PME locales genevoises. Et donc, elles ont vraiment été aux côtés des entreprises de l'économie locale et ont rempli leur rôle de pourvoyeuse de crédit. On voit un secteur donc très proactif dans cette crise. Vous l'avez dit, vous avez utilisé des qualificatifs assez dithyrambiques. Il y a eu des afflux financiers en hausse, y compris pour les petites structures. On va juste expliquer que la moitié des établissements dans les banques de moins de 49 employés ont vu leur afflux gonfler de plus de 10%. C'est pour mettre bien concrètement ce boom d'activité finalement. Alors je vais me permettre une question un petit peu moins sympathique, mais est-ce que vous pouvez comprendre que pour certains qui nous écoutent ce matin, qui sont en difficulté, se disent c'est presque indécent que ces banques s'en sortent si bien alors que nous on a tant de difficultés actuellement? Non, moi, je peux comprendre cette réaction, mais au fond, comme j'ai dit, c'est une bonne nouvelle pour Genève. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Genève ? Parce qu'avec 35 000 emplois, la place financière est un des plus grands pourvoyeurs d'emplois de la place économique genevoise. La place financière a des emplois à très haute valeur ajoutée, c'est-à-dire que nous payons énormément d'impôts. Grâce à ces impôts, pour 2022, le canton prévoit des rentrées supplémentaires de 460 millions, dont une grande partie provient du secteur bancaire et financier. Donc, cette manne va avoir des retombées positives pour ce secteur sinistré et j'espère que ça pourra les aider. Et comme je l'ai dit aussi, les banques ont joué leur rôle auprès de ces entreprises en difficulté puisqu'elles ont octroyé des crédits à une multitude de PME locales, ce qui les a aidés à traverser cette période pour elles extrêmement difficile. Donc il faut saluer le fait que certains secteurs aideront Genève à sortir de la crise. Alors le secteur bancaire qui se porte même très bien, mais qui est aussi dans l'actualité pour des raisons parfois plus obscures, ces fameux Pandora Papers qui ont révélé donc que des avocats des sociétés suisses continuent d'aider à l'optimisation fiscale dans le meilleur des cas, à l'évasion fiscale dans le pire. On avait pourtant garanti que tout cela c'était fini avec les Panama Papers, un promis juré craché, c'était le dernier exemple. On voit qu'il n'en est rien. Oui, alors ce que je relèverai ici, votre point est intéressant, c'est que dans ces Pandora Papers, on parle quasiment pas des banques, ou très très peu des banques, pour une bonne et simple raison, c'est que la place financière genevoise... Est-ce qu'elles savent mieux le dissimuler ? Non, pas du tout, c'est que les banques sont extrêmement surveillées, au contraire, et qu'elles appliquent des standards très élevés en matière de lutte anti-blanchiment, et elles appliquent surtout des règles d'identification de leur clientèle. Et pour les sociétés offshore dont on parle dans ces Pandora Papers, les banques genevoises et suisses sont tenues de faire une grande diligence et de déterminer qui est le véritable propriétaire des avoirs derrière ces sociétés. Donc, en Suisse, on ne peut pas
se cacher auprès d'une banque suisse derrière une société. La banque sait qui se trouve derrière ces sociétés. Et en plus, depuis quelques années, la place financière et les banques font de l'échange automatique d'informations avec la plupart des pays du monde. Donc la plupart des pays qui sont mentionnés dans ces Pandora Papers reçoivent des informations des banques suisses sur les personnes qui se trouvent derrière les sociétés offshore qui sont mentionnées. Donc la Suisse est un bon élève, les banques suisses sont de bonnes élèves, et d'ailleurs c'est reconnu par l'instance de référence en la matière qu'est le GAFI, qui est une organisation internationale qui tous les 3 ans opère un audit de l'application des règles anti-blanchiment dans les pays. Et on peut pas en dire autant de tous les pays, parce que si vous avez bien lu les données qui ont été transmises, on remarque qu'il y a beaucoup de ces sociétés qui sont domiciliées au Delaware ou au Dakota, au Wyoming, aux États-Unis, et on sait que les États-Unis ne pratiquent pas l'échange automatique d'informations, contrairement à la Suisse. Donc je pense que les banques suisses font leur travail avec sérieux, c'est reconnu par les instances internationales, on ne peut pas en dire autant de tous les autres pays. On pourra en parler à Joe Biden, qui était le sénateur du Delaware pour la petite histoire, s'il revient en Suisse. Merci Édouard Coindet, directeur de la Fondation Genève Place Financière, une place financière qui se porte bien. Si on a un conseil, si on veut chercher un emploi, on se dirige vers la finance. On vous a bien suivi. Merci, on cherche des talents d'ailleurs, et des talents dans tous les domaines, parce que la place financière représente une multitude de métiers avec beaucoup de perspectives très encourageantes pour l'emploi. Voilà, on va se parler tous les deux juste après. Merci beaucoup Édouard Coindet. Une interview à retrouver comme chaque jour sur radiolac.ch en vidéo également, et puis à retrouver aussi sur les plateformes de podcast. Donc